Salut les happy et bienvenue dans cette Donc tu supprimes celle-là des du Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement. On vous souhaite une super année. Ah ouais, c'est vrai, ça c'est pas mal, c'est bien joué. Donc nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'amour, de joie, de paix, de voyage, de tout ce que vous voulez en fait. Nous on s'en fout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous avez besoin. Et donc comme je le disais Coralie à l'instant, on s'attaque à la salle de bain. Donc on va poser, je cadre au fur et à mesure parce que comme vous voyez c'est dans le miroir, je fais des effets, c'est de la science-fiction. On va faire la salle de bain, on va poser le dimawal, on va poser le système de douche, la porte de douche. Enfin, en gros, sur les 2-3 prochains jours, on voudrait avoir fini la salle de bain et que cette pièce-là soit complètement terminée. On va commander aussi les rideaux, tout ça, si ce n'est déjà fait. Non, c'est pas comment commander, mais je crois que c'est dans le panier de chez d'une grande marque de vente par internet. On dira pas le nom. Ça commence par Hams, ça finit par Zone. Voilà, et ben je vous fais des images au fur et à mesure comme d'habitude. Donc pour l'instant, la salle de bain, c'est quand même le chantier, en fait. Bah oui, c'était une pièce qui nous servait pas jusqu'à présent, donc bah, où est-ce qu'on a entreposé tous nos outils? Dans la salle de bain. Donc voilà, là c'est les armoires que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Et là, c'est cette bits. Donc on va déjà commencer par ranger ça. Hein, et après, on attaque tout de suite le dimawal, je pense. Hein. Juste dans la... On va poser un joli dimawal. On a choisi un beau dimawal, je vous fais voir ça juste après. Donc là, on commence par... installer la bonde, pas la bombe. Je suis en prison. La bonde de salle de bain. Alors, Coralie est en train de le tracer en train. Ouais, mais ça glisse sur du parquet en fait, le compas. Ça glisse sur le parquet. Oui, un peu, ouais. Nous, en plomberie, on est vraiment pas fort. Alors, c'est pas notre truc, alors... Bah, c'est pas notre truc, c'est parce qu'on connaît pas. Dans Léo, on avait eu pas mal d'aide des amis, parce qu'on était dans le Nord et que j'avais des copains, des amis qui pouvaient venir nous aider. Alors ici, on a bien sûr à côté Vincent et Charlotte qui s'y connaissent, mais bon, on va pas les déranger tous les 4 doigts de la main non plus. Alors, on essaie de se débrouiller, hein. Mais là, on va percer le sol quand même pour la bombe. Alors, faut pas faire d'erreur parce que si l'évacuation de la douche ne tombe plus au bon endroit, ça fout bordel pour tout le reste. Parce qu'il vient ici et puis comme ça, c'est les parois de la douche. Là c'est les parois de la douche. Et ben si c'est mal calculé, je peux plus démonter mes cloisons, quoi. Enfin, j'ai pas envie de démonter mes cloisons. Donc voilà, c'est tracé, c'est ça, chérie? Ouais. Donc c'est le cercle extérieur, je présume, le plus grand. C'est ça. Ok. Bon. Bon, je suis pas du tout stressé à le faire. Ça va aller. On va essayer. De toute façon, si on se trompe à deux, parce que moi je trace et lui il coupe. Toujours, c'est toujours comme ça. De toute façon, je trace pas moi. Chaque fois que je trace, j'ai au moins 2-3 cm à côté ou devant ou derrière, donc ça va pas. Donc c'est Coralie. L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut pas se disputer en disant ah c'est toi qui as fait la connerie, non c'est toi qui as fait la connerie. Bah non, parce qu'en fait on fait la connerie à deux, du coup c'est ça. Allez, on coupe. Allez, parti. Alors voilà, maintenant, on a un gros trou. Un gros trou. Bravo mon chéri, on fait 14 cm d'isolation et on s'amuse à faire des trous pour dans la soute. Ouais, comme on a fait dans le mur avec les toilettes de riches, on remarque, hein. Là, c'était pas grave vers les toilettes. Bah non. Tu préfères faire caca ou te laver? Bah, je pense les deux quand même en fait. Ah ouais. Bah, entre les deux, ouais, caca je peux faire partout, me laver pas forcément. Non, je préfère quand même me laver, mais bon, les deux servent. Hein. Ouais. On fait plus souvent caca que on se lave. Hein. Pour tout le monde, hein. Parce que des fois tu fais caca 2-3 fois dans la journée et des fois tu te laves pas 2-3 fois dans la journée. Hein. Souvent c'est une fois par jour. Hein. Donc, et une douche n'est pas indispensable. On peut encore se laver à la bassine aussi, comme les anciens. Tu sais que t'es relou là? Non. Si, t'es relou. C'est toi, tu m'as posé. Marquez-moi en commentaire si elle est relou là. Tu m'as posé une question, je réponds. Ah, ces hommes. Ben voilà. C'est piercé. Et là, hop, on est dans la soute. Alors pour l'instant la soute on y a fait que dalle. Rien, que chi. Ou allez, rien. Elle est juste ouverte ici pour l'aération, c'est tout. Voilà, donc maintenant je vais installer ma bonde. Donc bah on a percé bien plus large pour qu'elle puisse bouger parce que c'est une bonde articulée que nous avons choisie. Parce que comme ça je peux la mettre à 90 ou la mettre droite, je verrai bien pendant mon installation de plomberie. Et comme j'y connais rien en plomberie, je me suis dit que tiens, c'était une bonne chose d'avoir la possibilité de choisir. Bon voilà, je filme le reste. Donc voilà, la partie intérieure est terminée. Maintenant, il me reste à poser la bonde à l'extérieur. Oh, je viens de faire tomber le joint dans la boue. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça m'a fait... Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, regardez ça, il est plein d'eau. Maintenant, il faut que je nettoie avant. Bon.
plein d'eau. Voilà. Bon allez, on y va. On va faire le tour de Léa. Alors nous voilà dans la soute qui ressemble pour l'instant à un vaste chantier de rien. De sale, de dégueulasse, de dégoûtant plutôt. Hein. Ça fera plus beau de dire ça à la télé. Et normalement ma chérie, elle doit pas être loin de ça. Elle est là. Voilà. Et donc, on va poser la bonde. Allez. Donc une fois installé par le dessous, voilà, ça donne ça. Je pense que, bon, je sais pas, je ferai un joint ou je mettrai de la laine de bois ici autour, je sais pas, pour isoler bien le plancher. On verra bien. Voilà. Et puis là, ça partira dans la cuve d'eau grise. Bon, et bien voilà, ça, c'est fait, c'est propre. La bonde est mise. J'ai mis un petit plastique au-dessus, je sais pas si vous voyez. Hein, j'ai mis le petit plastique là, comme ça, protéger un peu, tant qu'on s'en sert pas. Voilà, Jimawal. Par contre, j'ai pas trouvé la colle shot. D'accord, c'est nous qui l'avons. Allez, ici. Je ramène tout ça un deuxième paquet, non? Ce sera fait. Si tu veux. Eh, chérie? Oui. Tu nous as ramené le du Mawal? Ouais. Il ressemble à quoi? Hein? Ah bah attends, on a une planche qui est ouverte, elle est où on l'a mise où? Dans les WC. Ah. Alors. Tadam! C'est du Dumawal. Alors, je tenais à dire qu'on n'est toujours pas sponsorisé, qu'on l'a toujours acheté avec nos deniers durement travaillés, et que Dumawal ne nous a pas aidés. C'est du Dumawal. Alors, tout le monde connaît le Dumawal pour tous ceux qui ont rénové. On peut mettre ça dans une douche, c'est 100% étanche. C'est l'avantage. Alors, Coralie m'a fait un petit caprice. Encore? Encore? Non, elle a choisi à deux, menteur. Ouais, mais moi, à la base, je voulais le Marbray, et on est tombé en accord sur celui-ci parce que, malgré tout, il nous plaisait plus. Il nous plaisait quand même à tous les deux. Par rapport au Marbray que je voulais prendre. Mais bon, il était plus cher. Comme c'est étonnant, hein? Ma clim. Bye bye. Donc voilà, c'est du Gloss Evora. C'est le modèle Gloss Evora. Qui sait, peut-être qu'on aura un sponsoring de clim. Si vous regardez cette vidéo et vous vendez des clims, aidez-moi, on part en légal, on va avoir trop chaud. J'ai dit on partait. Ah, je vais mettre un bip. Donc Gloss, modèle Evora, marque Dumawal. Dumawal Evora. Pourquoi tu fais un gros fan, toi? vengeance! C'est moi qui monte les vidéos. Tu vas le mettre quand même. C'est moi qui monte les vidéos. Tu le mettras quand même. Voilà. Donc ici, sur cette partie-là, derrière, on y met de la colle. Une fois collé, on met sur le mur. Et c'est ça. Ouais, c'est parce que c'est la colle qui s'étale derrière. C'était écoutant. Et comme ça, la colle s'étale sur le mur. Et ça tient. Et ça s'enclipse les uns aux autres. C'est ce qui fait 100% étanchéité. Et voilà, j'ai l'impression d'être déjà mis dans C'est pas sorcier. Là. Ouais, c'est ça. Ok, allez, on y va, on colle ça. On vous fait voir au fur et à mesure le résultat. Et bien, ça y est. On pose la colle sur le Dumawal. On va poser la première plaque. En espérant que ça va aller. Mais oui, ça va aller. T'as une position un peu bizarre quand même, du coup, mon amour. Ouais, elle est très inconfortable d'ailleurs. Si je peux me permettre au passage. C'est pas ouf, hein. Ouais, c'est vrai que je t'ai dit, bah je t'apporte la colle, ce sera plus facile pour la poser, mais en fait non, c'est pas plus facile, non. On pensait que c'était une bonne idée, et ben on fera différemment pour la prochaine. Oui, je pense. Je sais pas si j'ai mis assez de colle. De quoi? Je sais pas si j'ai mis assez de colle, en même temps on a 3 cartouches alors. J'ai toujours tendance à en vouloir mettre trop, moi. T'en mets toujours trop, toi. Ouais, je sais. Je sais, oh, c'est bon, hein. Pour la peine de le dire à chaque fois. La colle, les vis. Ah ouais, ouais. Avec les vis, c'est encore pire, je pense. Oh, c'est une catastrophe. Ouais, Fabrice, ouais. si je l'arrêtais pas, parce que si je l'arrêterais, ça marche pas, hein. Non, ça va pas bien. Hein. Si je l'arrêtais pas, je pense que, en fait, il mettrait une vis tous les 5 cm. Sans blaguer. Voire 4. Faut que ça tienne. Ouais, il va s'arrêter de couler quand le machin, là, on va nous. Mais attends, on va mettre en dessous, ouais. Hein, sur le tapis qui est un peu pourri. Bon. La pose. Bien appuyé après pour que la colle se répartisse de tout part. Et bien voilà, on avance tout doucement, mais on avance.
Encore une grande partie, hein, mais... On est content quand même du résultat. Franchement, ça va faire super joli. Très clair dans la salle de bain. Bon, là, on a mis des petites cales quand même. Ça a tendance à bouger un peu. Hein. Après, on est dans un bus, donc forcément, rien n'est droit. Donc, on met des petites cales pour être sûr que ça bouge pas. Et après, on aura tous les joints à faire. Hop. La classe, hein? Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement. Et oui, nous sommes dimanche, mais malgré tout, il est dimanche 8h du matin. Mais malgré tout, on travaille. Il n'y a pas le choix, il faut bien avancer sur le projet. Donc voilà, hier on a arrêté sur le Dumawal. Et là, on reprend le Dumawal aujourd'hui. Hein. Il faut. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je pense que c'est le manque de sommeil. On en est là. Bon, je sais pas si j'avais filmé hier soir. Il me semble que si. Ça me semble que si. Ah bah non, on l'avait pas collé celle-là. J'allais dire, il y a même pas qui s'est cassé la gueule, mais non, on l'avait pas collé. Ouf. Donc voilà, on en est là. Et on va continuer ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Chot? Comment? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une jolie découpe de cochon. Une découpe de cochon? Ouais. C'est-à-dire? Et je dois suivre ça. Ouais. Avec mon Dumawal. Non, c'est pas facile quand même. Pourquoi? Parce que écrire sur du Dumawal. T'as qu'à prendre un feutre. Ouais. Aussi. Arrête de faire des gros plans, j'aime pas ça, tu le sais. Arrête. Les abonnés ils aiment bien que je te prenne en gros plan. Ah, ils aiment pas. Faut des cauchemars après. Bon, tu me laisses finir? Je fais ce que je veux. C'est moi le youtubeur. Tiens, tu te fais toute seule un gros plan là. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée d'aménagement. Alors si vous entendez un gros bruit derrière, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons démarré Léa. Parce que bon, ça faisait un petit 3 semaines qu'elle n'avait pas tourné. À cause des vacances dans le Nord, etc. Hier c'était dimanche, alors on n'allait pas allumer le bus et emmerder tout le voisinage. Parce que mine de rien, c'est un moteur de poids lourd et ça fait du bruit. Donc aujourd'hui, on continue le plomberie. Non, c'est pas le plomberie, c'est le Dumawal. On continue le Dumawal. Comme vous voyez, Coralie est en train de prendre la dernière mesure ici en haut à gauche. Là, on vient de couper la dernière plaque de ce côté-là. Il restera 2 plaques là et 2 plaques là. Le reste de la journée, nous ne le ferons pas dans Léa. Nos amis les bus bizarres en vadrouille nous ont proposé un petit deal qui est à notre avantage, je pense. Ils aiment pas faire des finitions. Et moi, je ne sais pas faire de plomberie. Il me dit, tu fais les finitions à l'avant au niveau des fenêtres. Et moi, je te fais ta plomberie avec toi. La grosse tête, la grosse tête. Charlie aussi veut faire la grosse tête. La grosse tête. Donc on finit quand même le Dumawal parce que on s'arrête pas en plein milieu d'une chose. Et puis après, aujourd'hui, après-midi et demain, je pense qu'on ira faire les finitions l'autre côté dans leur bus bizarre. Voilà. Et on n'est pas mécontent d'avoir fini. Hein. Voilà, l'intérieur de la douche est complètement terminé. Bon, il n'y a pas de... faut encore poser les éléments de plomberie, mais... Voilà ce que ça donne. Tout fini. Tout beau, tout fini. C'est magnificos. Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle journée de travail dans Léa. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ça. La cuisine. Donc, nous attendions notre pied de surélévation de la télévision. Parce que si vous vous souvenez bien, je vais essayer de trouver un cadre. Si vous vous souvenez bien, on va dans le Léo, la télé sort du meuble et monte. Et on va faire exactement la même chose dans Léa parce que nous adorons ce système. Mais il était impossible de trouver un pied d'élévation comme on l'avait pris dans Léo. À la base, on prend de la marque Vevor, mais Vevor est indisponible depuis plus d'un mois. Ils avaient dit que ça rentrerait en stock fin janvier. C'est pas rentré en stock fin janvier. Ils disent encore 3-4 semaines d'attente. Bon bref, ça fait qu'on a pris un autre modèle. On a dû mettre 100 € de plus, mais à un moment donné, il faut bien avancer. Donc, comment ça va se passer? Donc ici, tout ça, c'est ce qu'on avait commencé. Vous les avez déjà vu dans les images. On va faire des essais peut-être en mettant la machine à laver là. Que ici parce que là on trouve que ça casse la régularité, donc on va peut-être faire des essais en mettant la machine là-bas, on verra bien. Donc ce système va venir, pas facile à voir hein, avec
Donc ce système va venir, si on déplace la machine à laver, ce système va venir ici devant la fenêtre, monter, descendre. Et on a le canapé juste en face. C'est justement le but de la manœuvre. Donc voilà, on va passer la journée à bosser sur ça aujourd'hui. Voilà, pour que d'ici ce soir, on ait bien avancé. On continuera bien sûr demain. Parce que d'ici très peu de temps, nous attaquons la plomberie. Demain, il fait beau. Peut-être même que j'attaquerai demain la plomberie tant qu'Aurélie, elle sera en train de finir les 2-3 petits détails de la cuisine. J'espère qu'on pourra avoir le temps de poser le plan de travail et tout ça. On verra. On se met pas la pression, hein. La pression, on la boit. On se la met pas. Dans la série, il n'y a jamais rien qui va comme on veut. Je demande l'évier. L'évier, on a prévu de le mettre dans un meuble de 40. C'était pas une bonne idée. Fallait le mettre dans un meuble de 60. Mais d'après nos mesures, ça passait dans un meuble de 40. On a dû tout redécouper le meuble. Je vous fais voir un peu le chantier. Voilà. Alors vous en faites pas, hein, j'ai prévu de mettre un plan de travail. Mais pour pouvoir le rentrer, parce que par rapport à l'épaisseur du plan de travail qui vient ici, il fait 3,6 cm d'épaisseur. Et ben j'ai dû tout redéfoncer mon meuble. Attendez, je vous enlève l'évier. Je pensais que ma magnifique assistante m'aurait aidé, mais en fait non. Tiens, vas-y filme, assistante. Ah non, tu enlèves l'évier. Alors attends, attendez. Tadam! Petit sourire. Voilà. Et voilà. Donc pour pouvoir rentrer, nous avons dû découper tout le meuble ici de ce côté-là. Et un petit morceau de ce côté-là. Vous avez vu le chantier naval, vous? À mesurer, etc. Parce que ce qu'on n'avait pas prévu, c'était ce triangle-là qui permet de tenir le mini égouttoir. Alors en plus, pour un mini égouttoir comme ça sert strictement à rien. Et voilà. Bon, ça fait d'une épaisseur d'1 centimètre ici. Là, entre là et là. Mais donc, à cause de cette profondeur-là, ici ça, par plus d'eau celle-là, à cause de cette profondeur-là, bah ça passait pas. Donc voilà, on a dû faire les artisans. Donc, effectivement, nous n'avons presque pas fabriqué les mêmes, mais on les aura quand même adaptés à ce qu'on a besoin. Après, c'est de ma faute. Hein. Bon. Je viens de regarder et il marquait que c'est pour un meuble de 60 et pas un meuble de 40. C'est une blague! Ça fait des mois que tu me soutiens qu'on peut le mettre dans un meuble de 40 et tu me dis ça en plus face à la caméra? Ah oui, comme ça tu peux pas me disputer. Oui. Oui. Je vais éteindre la caméra. J'éteins la caméra. Ça y est, nous y sommes. À ce travail redouté. La pose du plan de travail. Faut pas se planter. Le bois est une denrée très chère. Donc, comme d'habitude, Coralie est au traçage. Moi, je suis toujours à la découpe et elle au traçage. Donc, elle est concentrée là. Hein. Tu nous fais une grimace quand même? Non, je suis concentrée comme tu dis. Regarde-nous quand même. Ah, ça y est, elle a fait sa grimace. Ah bah non, tu fais pas de grimace là. Voilà, donc plan de travail en acacia pour servir madame. Donc là, tu traces quoi, ma chérie? Alors, il est pas brillant comme ça, c'est parce qu'il y a le plastique encore. Je trace l'évier. Tu traces le névier? Ouais. Arrête de faire si près. Bah, c'est parce que je suis près de toi, c'est pour ça. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'avec le modèle aquamarin qu'on a acheté, on a un gabarit de pose. Donc ça aide bien quand même. Voilà. Donc, ici, bon, on n'a pas encore posé nos façades parce que c'est pas pour peur de les griffer. Donc, en fait, c'est les mêmes tables. C'est le même morceau de bois que nous avons mis là. Mais cette fois-ci, il est là. Voilà. Donc, il y aura, une fois tracé, machin, il n'y aura plus qu'à le mettre en vernis. Hein, ma petite chérie d'amour? Eh oui. Eh oui. Bon. On fait voir au fur et à mesure quand on a décidé de mettre les premiers coups de scie. Les premiers coups de scie sauteuses dedans et de scie circulaire. Hein? On verra si Coralie s'est trompée. Marquez-moi en commentaire si vous pensez qu'elle va se tromper ou pas. Bon, on y est. J'ai fait le tracé. Le tracé pour l'évier. Hop. C'est pas bien visible. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es prêt à percer? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous explique. Eh ben, je perce d'abord pour pouvoir rentrer ma lame de scie sauteuse parce que ça je vais le découper à la scie sauteuse, j'ai pas le choix. J'ai acheté des bonnes lames exprès toutes neuves. On sait qu'on a l'habitude de travailler avec elles, on sait qu'elles sont bonnes. Donc je vais percer un trou pour pouvoir faire le tour après. Parce qu'avec ma scie sauteuse, il faut bien que je commence. Donc je vais percer un trou au forêt pour pouvoir me rentrer ma lame de scie sauteuse et après faire le tour. Hein. Tous les bricoleurs connaissent ça. Hein. Par contre il faut ici je pourrais bien. Et après je reprends ma tête ici là pour finir comme ça. Ouais, ça va aller. Allez, l'attaque. Putain, j'ai peur.
mon plan de travail. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Bah, a priori, on s'est trompé. Bon, on s'est trompé, mais dans le sens où c'est trop petit. Donc, pour l'instant, c'est encore sauvable. En fait, on utilise le gabarit de poste qui a été filé avec. Mais bien sûr, on achète ça en France chez Leroy Machin. Et tout est écrit en anglais. Donc, on a pourtant traduit avec Google Machin les trucs qui sont là. Mais on n'a pas compris que c'était pas le bon gabarit qu'on a pris. Et que le vrai gabarit, c'est celui que Coralie elle avait découpé au ciseau. Donc là, elle est en train de le refaire. Donc ça serait plutôt le pointillé qui est ici. Hein, alors, s'il y a des fabricants de meubles qui nous voient, arrêtez de marquer en anglais quand vous vendez les choses en français, en France. Hein. Donc bah là, on a recommence, hein, comme on dirait chez les ch'tis, chez nous. On a recommence. Petite pub au passage. Quoi? Petite pub au passage. C'est notre société. Qui marche pas du tout. Charlie, qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, j'ai trouvé une stalactite. Tellement il fait froid, je l'ai trouvé là-bas. Tellement il fait froid, il y a des stalactites. Elle est grande là en plus, ouais, hein? elle est grande. On avait une autre toute petite. Tu vas avoir les mains gelées. Non, c'est pas grave, vous le mettez non plus, le reste c'est que de l'eau. Là c'est vert, je comprends pas pourquoi. Bon, il y avait peut-être de l'herbe. C'est de l'herbe dedans, non? Mon homme, il s'est transformé en plan de travail. Il est dans le plan de travail. Mais qu'est-ce que tu fais dans le plan de travail, mon amour? Je me prends pour un évier. Regardez, je suis bête, hein, je passe. C'est coupé à 50. Je suis bête. Tadam! Voilà, c'est posé. Alors, non, sans mal. Mais c'est posé. Alors, il n'est pas encore collé pour l'instant, il est juste posé. Sur la découpe, on a pris un peu généreux. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un léger micro-trou. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais bon, comme j'ai tout mon joint à faire autour, de toute façon, voilà, c'est le seul endroit où il y a un micro-jour. On a été un peu généreux sur la découpe, mais bon, en dehors de ça, il est bien posé, il est fixé. J'ai déjà monté mon robinet, parce que ici en dessous, bah, vous voyez, comme on l'installe dans un meuble de 40 à la place d'un meuble de 60, et ben, on a vraiment pas beaucoup de place, mais voilà, suffisamment pour que ça passe. Hein. Ici, on avait fait les découpières qu'il fallait pour que ça rentre d'un côté et de l'autre, hein, comme je vous l'avais dit sur les images d'avant. Voilà, donc bon, on est content du résultat. Hein. T'es content du résultat, ma chérie? Oui. Oui, je suis très contente. Très contente. Ça se voit à ton visage sale. Ça, la bonne humeur, la joie, c'est que ouais. Ah, il y a encore une découpe à faire aussi. On a plaque de cuisson. Ouais, sur un autre morceau. Parce que le plan de travail est divisé en deux. Ça s'arrête ici. Et là, un morceau de plan de travail avec ma table de cuisson. Donc ça, on va s'y affréter maintenant. Ah non, il faut couper ici. On a remarqué qu'on a oublié là. Regardez, ça dépasse un peu ici, c'est moche. Ça fait tout lait. Alors on va squeeder ici. Maman, on va prendre la mesure, hein, maman? Tu vas prendre la mesure? Oui. Et puis on va couper ça. Et puis après, on s'attaque au deuxième morceau de plan de travail. Ça marche? Oui. Allez, go! Qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh, il y a une araignée! Ah, elle est dégueulasse! Oh, elle est affreuse! Regarde pas, regarde! On va montrer. On va montrer où on oui, une grosse araignée. Elle est affreuse! Ça va aller? Non, j'ai peur. Si elle bouge, j'hurle. Ah, j'ai peur! Oh, j'aime pas ça! Bouge pas. Si elle bouge, je hurle. Arrête de filmer ça en plus! C'est dégoûtant. Je vais me régaler à monter ça. J'aime pas, j'ai peur des araignées. J'ai la phobie des araignées, je supporte pas ça. Et là, elle a mis une... Je sais pas, elle a mis une forme bizarre. Voilà. Pour présenter avec les riz, bon, on va pas enlever le scotch de finition encore parce que là, on va... Après, on va vernir le plan de travail, donc... On va laisser la protection, donc voilà. Sinon, ce que ça donne. Ouh, une autoroute. Donc là, on a commandé notre pied.
là qui va aller là. Chouing, 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 chouing. Avec tes mains plein de doigts. Avec la télé qui sort. Là, ici, il faut créer une cloison pour pouvoir fermer là. Et parce que ici en dessous de la machine à laver, il y a un espace perdu. Cet espace perdu, on a acheté je l'ai déjà dit dans une vidéo, un tiroir faible épaisseur. Donc au mieux de perdre un espace, on a décidé de récupérer cet espace parce que chaque centimètre carré est important dans un bus et on a besoin de Tous les centimètres. Tu parles de quoi? C'est important un centimètre. J'attendais que tu dises le mot rangement. Mais ça n'a pas marché. Non, Je crois que je vais éteindre la caméra. j'ai besoin de centimètres. Mets-moi des centimètres dans la vie, Kevin.